Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau de pouvoir être ici. Ce week-end, nous ne sommes pas attendus à des visites de l'extérieur parce que nous attendons qu'à la Pentecôte, tous viendront et que ce n'est plus possible comme avant d'entreprendre souvent de longs trajets comme ça, mais nous nous réjouissons malgré tout, de tout notre cœur, concernant tous ceux qui sont venus, et nous espérons que Dieu nous bénisse. Je viens de passer un jour très béni, richement béni. Il y a 2 heures, j'étais encore à Zurich. Et il y a quelques minutes que je viens de rentrer dans le parking. C'était un jour merveilleux. Un mariage dans lequel des larmes ont coulé sur les joues de personnes qui ne sont pas croyantes dans une église. Dieu a béni puissamment. Vous ne pouvez pas vous faire d'idée de ce qui s'est passé dans le cœur de ceux qui ont, pour la première fois, écouté la parole de Dieu. Une jeune femme était assise devant au premier rang. Elle s'est remuée et les larmes lui coulaient. Les gens étaient touchés et saisis. C'était visible de tout leur cœur, saisis par la parole du Seigneur. Et je dois vous dire le mystère. Le mystère est toujours en ce que c'est la manière avec laquelle on est reçu. Est-ce que, en conséquence, on peut, dans la liberté de l'esprit, venir devant la cathédrale ou bien alors tout l'extérieur, le bâtiment religieux, les cloches qui sonnent, ce sont les choses secondaires. Mais la réception qu'on reçoit, la bienvenue qu'on nous souhaite, déjà à l'aéroport, il y en a qui étaient là et qui ont dit, donc pendant le trajet de l'aéroport, ils ont dit, la plus grande joie, c'est que tu sois venu. Même après, les incroyants qui ne sont pas croyants, donc m'ont adressé la parole. Et nous espérons que Dieu récoltera un fruit riche, des fruits riches. Un jeune homme qui m'avait appelé, qui voulait être missionnaire, est venu à moi et m'a dit, écoutez, je crois qu'il doit aller au Pérou comme missionnaire. Il m'a dit, mais dites-moi, qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, mais ce n'est pas la question qui est importante. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu fait? De quoi il s'agit dans le programme de Dieu, dans le royaume de Dieu? C'est ce que je lui ai répondu. Et on pouvait voir que l'Esprit de Dieu avait travaillé en lui. Et alors, j'ai pu me prendre du temps, comme notre frère Werner Sieg. Nous étions ensemble invités au déjeuner, à un déjeuner, et nous avons eu une communion ensemble, profonde, merveilleuse. Et après, il m'a amené à l'aéroport, de manière que j'ai pu comme ça justement arriver avant la réunion. Maintenant, c'était un jour merveilleux. J'utilise une expression humaine. Si l'air est pur, si les cœurs sont purs, si la parole peut être reçue dans ce cœur, alors on n'a même pas besoin de tenir une prédication puissante. Alors l'Esprit de Dieu agit puissamment par la parole et par l'Esprit. Et nous n'avons pas besoin de plus que ça. Je vais longtemps
me rappeler de ce jour. Ihr könnt euch ja Vous vorstellen, pouvez vous imaginer dass Geschwister Laumer que les frères et sœurs Laomo et Forer und Bruder Sieg et le frère und Sig Schwester und et la Birgit sœur dort Sig et waren. tous ceux qui étaient là présents là-bas, Sie haben alle die tous herzlichsten Grüße ont remis leurs salutations les plus fraternelles adressées à vous tous. gegeben. Und wir sind froh Et nous sommes heureux über diese innige Verbindung de cette relation mit Gott. intime, profonde avec Dieu et les uns avec les autres. Glaubt ja nicht, Ne croyez pas dass man mit Gott qu'on peut être lié avec Dieu sans untereinander. être liés les uns avec les autres. Das ist Betrug. Ça, c'est une tromperie. C'est une tromperie qu'on on se trompe soi-même au plus haut niveau. Wer mit Gott Celui qui est lié avec Dieu ist mit allen est lié avec tous ceux aus Gott geboren. qui sont engendrés, Und die nés de Dieu. sagt es ja, Et les Saintes Écritures disent dans l'évangile de Jean, Gott liebt, 1 Jean 5, verset der liebt als seine 1, Kinder. quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. C'est ainsi. Gott es On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas celui que Dieu a engendré. und dabei Et c'est ainsi que c'est. gelobt sei der Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Noch ist Gnadenzeit, C'est encore le temps de la grâce noch können wir et nous pouvons encore venir à lui. als die Sänger Alors que la chorale Lied gesungen a haben, chanté ce den cantique, Nebel vorbei sein que wird. tous les nuages seront passés. An dem glorreichen Croyez-moi, Morgen, en ce matin glorieux, Jesus kommt, quand Jésus reviendra, wird kein bewölkter Himmel il n'y aura sein. pas de ciel nuageux. Alles wird klar. Tout sera clair. Die beste Sicht, La meilleure vue, klarste Himmel le ciel le plus clair sein sera an dem glorreichen Morgen. en ce jour glorieux, en ce matin glorieux quand Jésus reviendra. Jede Wolke, Chaque nuage, jede Finsternis, chaque obscurité, der Nebel chaque ténèbre, wird für immer chaque brouillard sera und der disparaîtra pour toujours. wird in dem Glanz Et le Seigneur, und in seinem Majestät dans sa gloire et son éclat, herabkommen. sa beauté descendra. Und die Seinen Et les siens in der Luft iront à sa rencontre dans les airs. aus Gnade Et par sa grâce, dürfen wir nous pouvons appartenir à cette troupe. Ce n'est pas une ist göttliche Realität. imagination, une prétention, c'est une réalité divine. Unumstößliche Tatsache. C'est une réalité qu'on ne peut renverser. Würde ich heute noch ein paar Chore. J'aurais préféré chanter quelques chœurs. Ihr wisst ja, Vous savez comment c'est. wir übersetzen Nous traduisons so viele Predigten tant de prédications durch die Gott par lesquelles Dieu, de manière puissante, allen spricht. parle à tous. Je länger, Et plus long je mehr, et plus, je deutlicher, je tiefer, ça devient plus clair et plus profond et plus was wir intime. bei unseren Zusammenkünften machen oder Ce que nous faisons erreichen möchten, et ce que nous voulons atteindre Gott dans nos réunions, seinem Ziel c'est que Dieu atteigne son objectif avec nous et que les prédications que nous lisons, que nous écoutons, auswirkt, qu'elles puissent produire leur effet dass Gott et que Dieu accorde sa bénédiction auch über telle qu'il a promise et qu'elle se répande sur nous tous. sind wir heute hier. Comment est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? Mit offenem Herzen, Avec des cœurs ouverts, mit laufendem Herzen, avec des cœurs croyants, dans la foi, das uns hindern kann, rien qui pourrait nous empêcher d'apparaître dans la présence de Dieu. Alors, gesegnet nous serons, si c'est ainsi, nous serons bénis. sehe. Et le temps, je le vois, Natürlich, bien sûr, schnell. passe très vite. Wir haben Nous ein herrliches Wort, avons écouté une parole merveilleuse. ein Wort, Une parole das auf das tausendjährige Reich qui se réfère au millénium. und das können wir Et ça, nous pouvons, avec Ézéchiel 49 47, sehr deutlich très clairement le comparer. Offenbarung Apocalypse chapitre 22 und Ezekiel et Ézéchiel chapitre 47 sprechen parlent von derselben Sache. des mêmes choses, de la même Wir chose. lesen fast die gleichen, Et nous lisons presque les mêmes mots, mindestens au moins einigen Stellen
dans quelques versets du chapitre. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce sujet. Cela a été lu. Mais dans Ézéchiel 47, il est écrit au verset 1, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. » Ensuite, au verset 7, « Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine du Jourdain et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera. Ensuite, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Exactement la même chose, nous venons de le lire dans Apocalypse 22 dans la parole d'introduction. Partout là où il y a encore des expressions qui sont dans le temps, qui se réfèrent au temps, cela veut dire qu'il ne s'agit pas encore de l'éternité. Si ici, par exemple, 12 fois par an, il y aura des fruits, et s'il a encore parlé d'années et de mois, etc., alors cela n'est pas encore l'éternité qui a apparu. Car dans l'éternité, il n'y a pas d'années, il n'y a pas de mois, il n'y a plus de mois, il n'y a plus d'années. Éternel est éternel, et c'est peut-être raison que c'est sans expression dans le temps, mois, années, etc. Tel que c'est décrit ici, ça c'est l'état dans le millénium. Le frère Goldner nous disait, le conducteur du voyage en Israël, alors que nous étions il y a plusieurs jours au mur de lamentation à Jérusalem, aucun juif qui prie là-bas au mur de lamentation ne termine pas ça. Aucun juif ne termine sa prière sans dire « Seigneur, permets que le temple soit reconstruit et donne-moi d'avoir part, donne-moi de voir ça et remplis ce temple de ta gloire. » Ça, c'est une chose que Dieu a planifiée et ces hommes-là portent cela dans leur cœur parce qu'ils croient la parole de Dieu, c'est-à-dire la partie qui est déterminée pour eux. Et cela inonde toujours plus notre cœur de ce que chacun peut que croire ce qui est déterminé pour lui. Les Juifs, ce qui est déterminé pour eux.
l'épouse, ce qui est déterminé pour elle. L'Église, ce qui est déterminé pour elle. Tout ça peuvent que croire et accepter ce qui est déterminé pour eux. Heureux celui qui peut croire comme Abraham a cru. Et de tout son cœur, faire confiance à Dieu qu'il accomplira ses promesses. Je voudrais aller dans Deutéronome et lire quelques versets. Deutéronome, chapitre 29. Je voudrais déjà là commencer avec le dernier verset du chapitre 28. Commencez là. Deutéronome, chapitre 28. Verset 69. Donc en français, c'est le chapitre 29 déjà, verset 1. Ici, il est écrit: voici les paroles de l'alliance. Donc en français, c'est le chapitre 29, verset 1. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Peut-être que nous restons d'abord ici, arrêtés à ce verset premièrement. Dieu avait fait déjà une alliance. Son peuple, pendant 40 ans, était en marche. Il les a nourris. Il s'est occupé d'eux de toute manière, de toutes sortes de manières. Et à la fin de ce voyage, Dieu a contracté une alliance, comme pour dire, il a donné de nouvelles ordres, de nouveaux ordres, avant qu'il entre dans le pays de la promesse. Nous avons vu la montagne des Moabites. Je répète encore, ici ce verset. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoquait tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves, en allemand, les grandes preuves de puissance divine que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, pour reconnaître en allemand, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour le connaître. Restons ici un moment. Moïse est en train de rappeler, et cela sous un ordre du Seigneur, rappeler au peuple. Il leur rappelle leur exode, il leur rappelle les grands signes, prodiges et miracles. Il leur rappelle ce que Dieu a fait parmi eux et à Pharaon, à ses serviteurs et à tout le pays d'Égypte. Il leur rappelle qu'ils ont vu tout ça de leurs propres yeux, ils ont vécu tout cela et que malgré tout, quoi qu'ils ont vu tout. Il est parlé ici de la grande preuve de puissance divine qu'ils ont vue de leurs propres yeux parmi eux.
les grandes épreuves. Et aussi, leurs yeux ont vu tous ces grands miracles et prodiges qu'ils ont vus de leurs propres yeux. Et cela était déjà quelque chose de puissant. C'était l'œuvre de Dieu. Et ceux qui appartenaient au peuple de Dieu ont vu toutes ces choses, ont vécu toutes ces choses, ont pris part à ces choses. Et ils ont été étonnés de ces choses. Ils en ont parlé, ils en ont parlé. Et Dieu leur dit ici, après toutes ces années passées, il leur dit par Moïse, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour le connaître, des yeux, un cœur pour voir, un cœur pour connaître, pour reconnaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Est-ce que nous pouvons nous représenter une telle chose? Un peuple de Dieu appelé à sortir, vécu l'exode à main puissante, élevé, vu les grands signes prodiges, tremblait sur la montagne, alors que Dieu était descendu et avait parlé dans du feu. Ils ont vu comment la mer rouge s'est divisée devant eux. Ils l'ont vu et ils sont passés à sec. Ils ont vécu toutes ces choses. Ils ont vu toutes ces choses. Pendant 40 ans, ils ont été nourris et abreuvés de manière surnaturelle. Et après tout ce temps, ici, le Seigneur leur parle par la bouche de Moïse. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné, n'a pas pu vous donner un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour connaître, pour reconnaître. Nous pourrons dire, c'était triste. Quoique ces hommes avaient vu tout, et malgré tout, ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont vu sans le voir. Ils ont tout entendu, et malgré tout, ils ne l'ont pas entendu. Ils l'ont entendu sans l'entendre. Ils ont vu avec ses yeux et entendu avec ses oreilles. Naturel. Mais Dieu veut que ce qu'il parle, ce qu'il dit, ce qu'il nous adresse, nous puissions l'écouter avec les oreilles du cœur. Et ce qu'il fait, que nous puissions le voir avec les yeux du cœur. Les choses spirituelles doivent être jugées de manière spirituelle. 1 Corinthiens 2. Ces hommes avaient tout vu, ont été enthousiasmés et touchés et ils en ont parlé. Mais leur cœur était éloigné de la chose. Dans leur bouche, ils pouvaient, ou bien avec leur bouche, ils pouvaient en parler, rendre témoignage et parler de tout ce que leurs yeux avaient vu. Mais loué soit, remercié soit le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Dans le Nouveau Testament, nous croyons de tout notre cœur et nous confessons avec notre bouche à salut. La foi entre dans notre cœur. Pas après 40 ans, comme ici, le peuple d'Israël, mais le même jour dans lequel nous rencontrons Dieu. Et je pense, la foi survient dans notre cœur le même jour. Et je crois que le Seigneur veut le faire. Il est écrit ici, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Verset 5. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Ça, c'était un miracle qu'ils ont vu en eux-mêmes. Ils n'ont pas seulement vu des miracles
en Pharaon, à la mer Rouge, ou bien alors par la manne qui recevait du ciel et l'eau qui sortait du rocher. Mais chaque Israélite était un miracle de Dieu en lui-même. Par les chaussures, ces chaussures qui ne s'utilisaient pas. Et même pendant la nuit, alors que l'agneau a été immolé, les mêmes souliers qu'ils avaient déjà depuis l'Exode, ils l'avaient encore après 40 ans. Et les mêmes vêtements après 40 ans. Et rien n'avait vieilli. Ils n'avaient pas besoin de cordonnier. Personne n'avait besoin de réparer une paire de chaussures ou bien de coudre un vêtement. Tout est resté comme c'était le premier jour. Et maintenant, la suite. Mais jusqu'à ce jour, malgré tout ça, malgré toutes ces choses, comment est-ce que j'ai pris soin de vous, malgré que vous ayez vu mes miracles, mes prodiges, mon œuvre, vous-même, vous êtes un miracle. Regardez vos vêtements, regardez vos chaussures après 40 ans. Tout est encore nouveau, est encore neuf. Regardez vos vêtements. Après 40 ans, il est neuf. Un miracle. D'en haut, de leur tête à leurs pieds. Et malgré cela, le Seigneur leur dit, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel, vous ne m'avez pas connu. Jusqu'à ce jour, vous ne m'avez pas connu. Vous avez des yeux, mais vous ne m'avez pas vu. Vous avez des oreilles, mais vous n'avez pas écouté ma parole. Vous savez ce que cela veut dire, écoutez. La même chose, le prophète Ésaïe le dit. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 13, cela est mentionné. Et dans Jean aussi, dans les évangiles, avec des yeux, ils ne voient pas. Et avec des oreilles qui fonctionnent, hein, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Parce que ils ont un cœur endurci. Et ils se sont égarés ils s'égarent toujours de leur cœur, dans leur cœur. Pas avec leurs pieds, mais avec leur cœur. Ils ne s'égarent pas de leurs pieds, mais dans leur cœur. Parce qu'ils ne peuvent pas croire. Ils ne croient pas. Nous tous, nous ne pouvons pas nous imaginer cela. Que Dieu, d'un côté, des hommes, dans des hommes, il fait de grandes choses, de telles grandes choses, que tous les autres peuvent voir sur eux, qui sont un miracle, par leurs vêtements et malgré tout, par leurs souliers. Après 40 ans, ils peuvent voir que c'est un miracle, que Dieu les garde, les nourrit, les abreuve. À quoi nous sert que Dieu nous garde extérieurement pendant plusieurs années, nous garde et nous bénit extérieurement, et si à la fin d'une telle génération, après 40 ans, le Seigneur doit leur dire qu'ils ont un cœur qu'ils ne l'ont pas encore connu. Un cœur pour me connaître, vous ne l'avez pas encore en vous. Un cœur pour me connaître. Vous avez des yeux et même pas des yeux pour pouvoir voir, vraiment lire, et des oreilles pour vraiment entendre. Extérieurement, ils ont bien vu. Ils n'étaient pas aveugles. Et ils n'avaient pas besoin d'un médecin pour les yeux. Et il n'est pas aussi parlé de... Ils ont bien entendu. Il n'est pas non plus parlé d'un médecin pour les oreilles. Mais Dieu regarde dans le cœur. Et Dieu désire que nous puissions croire ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et cela de tout notre cœur. Pas seulement parce que nous le voyons, mais parce que Dieu a parlé. C'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, c'est une prédication très importante. Ici, avant l'entrée, avant le passage dans le pays de la promesse, après les 40 ans, après 40 ans de marche dans le désert, avant que Moïse quitte le peuple que Dieu avait fait sortir par lui. Cette constatation
est faite par Dieu, par la bouche de Moïse. 40 ans, c'est long. Et si après tout ce que Dieu a fait pendant ces 40 ans, le cœur n'a pas été atteint, changé, transformé, alors, est-ce que ça servait à quelque chose d'avoir été béni? Bien, mes frères et sœurs, Dieu veut, dans ces jours, avant que nous passions dans le pays de la promesse, il veut nous parler. Nous ne devons pas seulement voir de nos yeux humains et de nos oreilles humaines, écouter par nos oreilles et voir de nos yeux, et maintenant débattre là-dessus, en parler. Mais comme je le disais hier soir, la dernière fois, une nourriture n'est pas là pour en parler, mais celui qui a de l'appétit, qui puisse s'asseoir et manger. Ça lui sert à quoi de parler du plat? Et c'est ainsi que Dieu nous a transmis sa parole. Et nous pourrions parler des choses puissantes que Dieu a fait. Disons-le, que Dieu a fait par le ministère de Frère Branham. Nous pourrons en parler. Nous pourrions parler des révélations qu'il a reçues. Après 40 ans, Dieu peut toujours dire, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore de compréhension de ces choses. Vous ne m'avez pas encore connu. Vous n'avez pas encore des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous écoutons seulement Moïse? Ou bien Paul? Ou bien est-ce que nous écoutons seulement un homme de Dieu? Mais est-ce que nous comprenons que c'est Dieu qui parle par cet homme et nous écoutons la parole en tant que parole de Dieu? Et si Dieu peut nous parler, alors quand Dieu nous parle, c'est à notre cœur. Pas pour que ensuite nous puissions en discuter là-dessus, parler de ça, etc. Chaque personne qui a vraiment été touchée par la parole de Dieu, par Dieu lui, à qui Dieu vraiment lui a adressé sa parole, il n'a jamais été surpris dans une discussion. Un homme à qui Dieu avait parlé, il savait ce qui lui avait été dit. Et tout de suite, il s'est mis en marche et il croyait Dieu et il a exécuté ce que Dieu lui a dit. Jamais vous verrez que ce qui a été adressé à ces hommes de Dieu, ils en ont parlé comme ça et puis ils n'ont pas exécuté. Vous pensez que Noé ou bien tous ces hommes, est-ce qu'ils ont parlé de ce que Dieu leur a dit? Non. Chacun s'est mis au travail et a exécuté ce que Dieu lui a ordonné de faire. Le Seigneur. Et c'est dans l'exécution du plan divin, du conseil, c'est là que la bénédiction se repose. Je crois que la même chose est aussi dans notre temps. Et c'est ce qui s'est passé dans notre temps. Cela n'est pas donné à notre disposition pour nous entretenir sur certaines choses. Il n'y a pas d'entretien dans la parole, dans la maison de Dieu. Celui qui veut en parler, celui qui veut de l'entretien, il doit aller là où on lui offre des entretiens, de l'entretien, des discussions. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui parle avec son peuple. Et là, nous avons le droit à écouter sa parole pour la mettre en pratique. Et je pense que le temps est là, tel qu'il était là autrefois. Dieu avait depuis longtemps fait l'alliance avec eux. Mais maintenant, justement ici, dans le pays des Moabites, directement la montagne, à l'est du Jourdain, qui se situe à l'est du Jourdain, au niveau de Jéricho, qui descend jusqu'à presque la mer Morte, au niveau de Engedi. Nous avons vu cela ces jours. Avant que Moïse monte sur la montagne, Dieu lui a demandé de convoquer le peuple
Et Dieu leur a parlé par Moïse. Et il a renouvelé l'alliance contractée. Et il leur a dit que tout cela, par ma grâce, je l'ai fait en vous. Tous ces miracles, je vous ai nourris. Je vous ai donné de la nourriture et je vous ai abreuvé. Vous avez eu de l'eau. Vos vêtements, vos souliers, tout est resté neuf. Tout a été conservé par moi. Et malgré tout, vous ne m'avez pas connu. Mais bien aimé, je me rappelle avec cela à une parole qui est écrite peut-être dans Jean 14. Oui, c'était Philippe qui disait, Seigneur, montre-nous le Père. Et le Seigneur dit, je suis si longtemps parmi vous et tu ne m'as pas encore connu. Je pense aussi aux 2 disciples d'Emmaüs qui allaient à Emmaüs. Leurs yeux étaient restés fermés. Ils étaient en train de parler de tout. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas qui était celui qui parlait avec eux, qui était avec eux. Ils lui ont même demandé, mais es-tu un étranger ici qui ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces jours avec Jésus de Nazareth à Jérusalem? Leurs yeux étaient fermés. Gardés fermés. Autrefois, ils n'ont pas reconnu et compris encore les paroles prophétiques qui devaient s'accomplir dans notre Seigneur. Mais quand? Alors, le temps vint où le temps était accompli et que l'intelligence, la compréhension pour les Écritures leur fut accordée. Le Seigneur a ouvert au ciel, après sa résurrection, la compréhension, l'intelligence pour les Écritures, pour l'accomplissement des Écritures. Il a commencé avec Moïse et tous les prophètes. Et il leur a montré, fallait-il pas que tout cela s'accomplisse? Il leur a montré que tout cela devait s'accomplir. Ils ont marché longtemps avec le Seigneur et malgré tout, leurs yeux étaient fermés. Ils n'ont pas pu encore comprendre. Et ici aussi, nous avons de nouveau vu. Et ça déchire le cœur. Quand on voit que des Juifs attendent le Messie, encore jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce qu'ils embrassent la Torah, les 5 livres de Moïse, comment est-ce qu'ils commencent à lire, avant de lire, ils embrassent, et comment est-ce qu'ils luttent dans la prière et prient, et quand ensuite Ésaïe 53 est lu, et que la question est posée, comme je l'ai fait, de qui ici le prophète parle? De lui-même, ou bien alors d'un autre? Un voile est sur leur cœur. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle à nous. Dieu s'adresse à nous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du peuple d'Israël, du temps de Moïse, ou bien dans un autre temps. Aujourd'hui, il s'agit de toi et de moi. Dieu a parlé. Il a fait une alliance. Son peuple est convoqué, rassemblé. Il veut se révéler. Il veut conduire son peuple à traverser le Jourdain. Il veut le faire entrer dans le pays de la promesse. Il veut accomplir et confirmer ses promesses. Est-ce que Dieu nous a donné des yeux pour que nous puissions voir? Est-ce qu'il nous a donné des oreilles pour que nous puissions entendre? Est-ce qu'il nous a donné un cœur qui croit et comprend? Autrefois, il a dû dire jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'a pas dit que cela allait rester comme ça. L'heure était arrivée. Le ministère de Moïse prenait fin.
Dieu, encore une fois, a rappelé à son peuple ce qui s'était passé depuis son exode jusqu'au point où là-bas, ils se tenaient en face de Jéricho et qu'ils étaient sur les montagnes des Moabites, passant par Jéricho, traversant le Jourdain, entrant dans le pays de la promesse. Mais bien, frères et sœurs, je crois de tout mon cœur que nous vivons dans un temps, nous sommes arrivés dans un temps semblable à ce temps dans Deutéronome 29. Avant de pouvoir entrer dans le pays de la promesse et de voir les promesses accomplies. Ça ne suffit pas seulement d'être en train de parler de ce que Dieu a fait dans le passé. Et même pas aussi de regarder à ce qui peut être visible à nous. Dieu regarde plus profond et il pose la question. Est-ce que nous avons un cœur? Est-ce que nous avons reçu un cœur de lui pour le connaître? Oh, ça c'est quelque chose de grand. Beaucoup regardent le ciel, le soleil et s'étonnent de ce que Dieu a fait. Admirent la création, mais ils ne savent pas qui il est. Ils ne connaissent pas le Créateur. Lui, de le connaître, lui. Qu'est-ce que Paul écrit aux Philippiens chapitre 3 verset 10? Je veux le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Est-ce que Paul n'a pas connu? Quand il écrivait ça, et qu'il n'avait pas expérimenté, ne l'avait-il pas rencontré et entendu sa voix audible? Est-ce qu'il n'avait pas été mandaté au ministère appelé? Est-ce que Dieu ne l'avait pas utilisé puissamment? Tout cela avait déjà eu lieu. Et malgré tout, Paul, de la profondeur de son âme, il fait entendre sur papier le cri. Je veux le connaître, lui. Première chose. Et ensuite, la puissance de sa résurrection. Je veux avoir part à ses souffrances pour être glorifié avec lui. 40 ans. Tu as marché dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas abîmés, ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Pas usé. Combien de temps nous marchons? Et déjà, il y a plusieurs choses vont de travers. Ici, pendant 40 ans. Et tout est resté droit. Tout est resté bon. Dieu peut faire des miracles. Spirituellement et terrestrement. Même dans des choses matérielles. Dieu peut faire des miracles. Pour qu'elle ne s'use pas. Si ça peut servir à ce que son nom soit glorifié. Et que cela est une partie de son plan. L'eau peut se tenir comme deux murailles à droite et à gauche. Murailles. Et je vous garantis qu'on n'a pas besoin de maçon là. Et d'un instrument pour construire un mur. Notre Dieu peut construire un mur avec de l'eau. Il est le Dieu au ciel et sur la terre. Mais ici, il y a quelque chose de triste. Est-ce que vous remarquez que c'est quelque chose qui devrait nous rendre heureux et nous élever, nous bénir. Mais ici, il y a quelque chose qui devrait plutôt nous faire réfléchir et nous attrister. Regardez, Dieu a fait tout ça pour ce peuple. Ils l'ont expérimenté dans leur propre corps, par leurs vêtements, les souliers, etc. Et malgré tout, jusqu'à ce jour, dit l'Éternel par la bouche de Moïse, vous ne m'avez pas connu. Au verset 6, vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez pas bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel,
votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu. Sion, roi de Hasbon, et Og, roi de Bazan, sont sortis à votre rencontre, à notre rencontre, pour nous combattre. Et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Roubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Est-ce que vous remarquez cela? Quand est-ce que cela a eu lieu? C'était déjà du temps de Moïse. Les deux tribus édémies qui, dans la Jordanie actuelle, à l'est du Jourdain, Moïse l'avait vu et ils l'ont vécu. Dieu avait fait déjà beaucoup de choses. Dieu avait déjà commencé à partager le pays, à distribuer le pays, à faire entrer les tribus dans ce qui leur appartient, dans leur héritage. Et le peuple d'Israël commençait à entrer en possession du pays. C'était un temps particulier. Ils sont entrés dans leur propriété. Et c'est dans ce temps-là qu'il a parlé à son peuple. Ici, il est dit, pendant que les deux tribus ennemies étaient déjà entrées dans leur propriété. Au verset 9, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Dieu, par Moïse, a voulu laisser dire, le peuple lui-même peut juger ce que j'ai fait parmi eux. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et expérimenté. Et doivent savoir que de plus grandes choses auront lieu. Et ici, il est écrit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Ça, c'est le point auquel maintenant nous sommes arrivés en tant qu'Église du Dieu vivant. Voilà ce que Dieu nous adresse comme parole. Après toutes ces années passées, après tout ce que Dieu a dit et a fait, avant de passer et d'entrer dans le pays de la promesse, c'était important d'observer les paroles de cette alliance, de ne pas seulement les écouter, mais de les mettre en pratique. Et de les mettre en pratique. Devenez des gens qui ne se bornent pas seulement d'écouter, mais qui mettent en pratique. De ne pas seulement écouter, mais pas de vains raisonnements, mais d'écouter, de mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là, si nous accomplissons la volonté de Dieu, c'est après que nous obtiendrons ce qu'il a promis. Dieu fera le reste. Vous voyez, ici, Dieu avait laissé le pays des pères et il fleurissait. Et qui l'a planté? Qui l'a ensemencé? Qui l'a rendu fructueux? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu planter des arbres en Israël? Qui a fait devenir le désert un paradis? C'est le peuple de Dieu qui était revenu dans le pays. Ceux qui étaient venus dans le pays de la promesse. Dieu les avait utilisés et les a utilisés pour que sa parole dans son pays, par son peuple, trouve son accomplissement. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit ici? Si le peuple d'Israël était revenu et aurait dit,
Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous nous réjouissons de tout notre cœur et nous attendons maintenant que le désert devienne un paradis comme tu l'as promis et que des arbres fructueux poussent là où il y a des épines. Et ils diront, oh Dieu, ça ce sera merveilleux quand nous verrons toutes ces choses que tu as promis. Le peuple de Dieu sait ce qui est à faire. Dieu lui fait ce qu'il doit faire, sa part. Mais il le fait avec son peuple. Dans le pays de la promesse. Il y avait plus que... Ça, c'était plus que une prédication. Il y avait plusieurs prédications que par des cours nous avions reçus. Et nous avons pu voir une partie arabe. Elle était déserte et vide. Nous avons vu ça pendant le voyage en Israël. Et là où Dieu a donné sa bénédiction, tout est fleurissant. Et le frère Goldner, le conducteur, disait ici en grande partie, 4 fois par an, on récolte. 4 fois par an. Alors que c'était un désert. Qu'est-ce que c'est? Le peuple de Dieu dans le pays de la promesse de Dieu. Le pays de la promesse. Dieu leur a frayé le chemin. Leur a éclairci le chemin. Et leur a accordé sa grâce. Et l'œuvre de leurs mains, il l'a béni. Et c'est par cela que nous voyons les promesses devenues dans leur accomplissement. Ne pensez pas que les dernières promesses que Dieu a données à l'Église vont s'accomplir si nous croisons les bras. Alors nous faisons bien. Si nous lisions 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Par nous. Sans nous, rien ne se passe. Je vais vous le lire, je préfère vous le lire pour que vous puissiez savoir que cela est écrit ainsi. Sinon, vous pourriez venir et dire, oh, nous disons les choses comme ça par cœur. Non, il faut que vous puissiez savoir que c'est écrit dans la Bible. Et nous pouvons ici insister que le Seigneur, depuis le commencement, a utilisé des hommes. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit pour Dieu. Dieu se révèle en Christ et Christ se révèle dans l'Église. Il continue son œuvre. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la chose qui est dans notre cœur. Nous nous posons la question, Seigneur, fidèle, est-ce que tu nous as donné un cœur pour te connaître dans ce que tu fais et dans tes intentions, dans tes promesses? Est-ce que tu nous as donné pu nous donner des yeux loin du cœur qui sont ouverts pour voir ce que tu fais, pour voir ce que Dieu a fait? Ça, beaucoup le pouvaient. Et pour dire ce qu'il va faire, ça, beaucoup aussi, certains le peuvent. Mais pour voir ce qu'il fait maintenant, c'est de ça qu'il s'agit en fait, dans le présent. Et cela, il est écrit ici, pour la gloire de Dieu par nous. À la gloire de Dieu par nous. Bien, mes frères et sœurs, laissez-vous avoir dit cela ce soir. Dieu ne connaît pas un système d'un seul homme. Le corps du Seigneur est constitué de plusieurs membres. Et ces membres-là doivent former une unité, une union.
être rassemblés dans une unité, comme dans une union divine. Le corps doit de nouveau pouvoir marcher, doit pouvoir se lever, pouvoir agir et être utilisé par la tête. Tout doit être restauré pour que Dieu puisse se glorifier et que nous ne puissions pas seulement être en train de regarder en arrière en disant il a fait ceci et il a fait cela, mais que il puisse nous rappeler dans nos mémoires et nous dire mon peuple reconnaît ce que j'ai fait et laisse-toi dire que je ferai encore des choses plus grandes, mais j'ai besoin de vous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Je le dis encore ce soir, je vous le dis. Si tous, dans cette union absolue, totale de l'esprit, dans cet accord de l'esprit, et nous venons devant le trône de la grâce, le ciel va s'ouvrir, va descendre sur terre, et tout sera possible et aura lieu pour la gloire et l'honneur de Dieu. Que cette parole, deux choses en toi et en moi, puisse produire deux choses en toi et en moi. Déclencher deux choses. D'un côté, nous reconnaissons que Dieu ne frappe jamais pour laisser quelqu'un allongé à terre et partir. Non. Mais il nous dit notre état. Il nous laisse savoir la vérité sur nous. Et il dit mon peuple, ceci et cela. Je l'ai fait. Tu l'as vu, mais tu ne l'as pas vu. Tu l'as entendu, mais tu ne l'as pas entendu. Sans l'entendre, sans le voir, tu ne l'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je veux faire. Alors il nous donne la consolation et il nous dit, les deux tribus édémies sont déjà entrées dans leur propriété. Rabbinites, les Rubin, ils sont déjà, et tous ces peuples qui sont allés contre eux sont vaincus. On les a tous battus. Et les autres nations seront aussi vaincus par nous. Dieu le Seigneur est merveilleux. Il nous donne de nous examiner nous-mêmes en nous révélant notre état pour nous faire réfléchir. Et au milieu de cet avertissement, il donne une consolation. Il dit, vous avez vu comment est-ce que le roi de Basan sont sortis à notre rencontre et comment est-ce qu'on les a battus et comment est-ce que les deux tribus ennemies sont déjà entrées dans les propriétés. Et ce que j'ai fait. Si tu veux voir ce que je vais faire dans mon peuple de la Nouvelle Alliance, regarde ce que j'ai fait dans le peuple de l'Ancienne Alliance. Nous pouvons de tout notre cœur, de toute notre âme faire confiance à Dieu. Pour moi, dans ce chapitre 29 de Deutéronome, il y a une grande leçon et je demande à Dieu de me révéler cela et de le révéler à chacun individuellement et de nous représenter à tous devant les yeux. Dans quelles heures maintenant nous sommes arrivés? Pas il y a 20 ans en arrière, pas il y a 30 ans ou bien il y a 40 ans. Mais de quoi il s'agit maintenant, dans ce présent dans lequel nous sommes actuellement. Et notre Dieu est sur son trône. Et par sa grâce, avec lui, nous pourrons aller de l'avant. En tant que son peuple de l'Alliance, tant que nous accorde sa grâce, nous allons mettre en pratique les paroles de son alliance et nous pourrons réussir dans tout ce que nous ferons, comme c'est écrit dans Deutéronome 29, verset 9. Comme le frère disait à cette question, est-ce que à cause de l'ennemi, on n'a pas de peur, et comme l'ennemi est malin, il a dit Dieu veille sur nous. Mais nous devons faire attention.
Dieu veille sur nous, mais nous devons faire attention. Dieu veille sur nous. On n'a pas besoin d'avoir peur de l'ennemi, mais nous devons faire attention. Malgré tout, même si Dieu veille sur nous, vous ne pouvez pas dire Dieu veille sur nous. Oh, non, nous pouvons ronfler. Non, c'est pas possible. Dieu, le Seigneur dit, veillez et priez pour ne pas que vous tomber en tentation. Dieu veille sur nous. Mais nous devons veiller et prier. Et faire attention. Et prendre garde. Et nous devons comprendre que nous avons des droits divins. Et que nous devons les revendiquer. Et Dieu a promis de nous faire justice. L'adversaire, l'ennemi n'a pas le droit de détendre sa main sur l'héritage de Dieu. Ce que Dieu a déterminé pour nous, cela nous appartient pour toujours et pour l'éternité. Et ça, il nous l'accordera par sa grâce. Loué et exalté soit son saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons ce chœur tel que je suis sans rien de moi. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta précieuse et sainte parole. Nous pourrions ôter nos chaussures et nous allonger par terre devant ta face, car tu as parlé avec nous. Je te remercie de ce que tu prends ta parole et que par elle, tu nous révèles tes voies et ton œuvre. Et ce que tu fais, ta parole est une lumière à notre pied et une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous reconnaissant ce que tu as fait en nous et en beaucoup. Et nous te remercions déjà pour l'annonce et la promesse que nous verrons encore de plus grandes choses. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas un feu étranger ou bien un feu fait de nous-mêmes ou bien quelque chose de passager, mais c'est les promesses qui sont ancrées en nous, qui demeurent pour toujours, que nous portons et par lesquelles nous serons portés. Bien-aimé Seigneur, tu as ton peuple que tu as conduit jusqu'ici. Maintenant, vois-nous dans ta grâce, regarde-nous dans ta grâce et dès ce jour, aujourd'hui, accorde-nous un cœur pour te connaître, des yeux qui peuvent voir, des oreilles qui peuvent entendre. Dès aujourd'hui, dès ce jour aujourd'hui. Autrefois, tu disais jusqu'à ce jour. Seigneur mon Dieu, que cela ait lieu,
qu'il peut être dit depuis ce jour. Alléluia. Loué et exalté. Gloire et adoration te soient apportées à ton nom. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je sais que elle vient de toi. Oh Seigneur, agrée-nous tous. Consacre-nous à toi. De tout notre cœur. Je te le demande. Oh Dieu. Tu nous as conduits jusqu'ici. Jusqu'à ce jour. Pour que tes ennemis ne puissent pas dire que tu n'étais pas capable d'achever ton œuvre. Penche-toi, descends parmi ton peuple d'une manière très particulière. Que dès ce jour, en nous, le même esprit soit tel qu'il était en Josué et Caleb. Oh Seigneur, nous avons pu regarder dans le pays de la promesse. Nous sommes arrivés à ce point. Seigneur, nous te remercions. Loué et exalté. Et adoration te soit apportée. Alléluia. Oh, tu es un grand Dieu. Un Dieu merveilleux. Un Dieu glorieux. Et nous donnons à toi l'honneur. Et nous te remercions déjà pour ce que tu commences à faire maintenant. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, je te remercie. Il n'y a personne semblable à toi. Et je loue ton Saint-Nom. Jamais il y a eu un Dieu semblable à toi. Que tu puisses agir parmi nous par ton Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce pour que chacun puisse bien comprendre tout. De la bonne manière comprendre. Par la révélation de ton Saint-Esprit. Et te reconnaître, te connaître. Comprendre ce que tu fais. Connaître toi le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Toi dont rien n'est étonnant de ta part. Toi pour lequel toutes choses sont possibles. Tu as promis que si nous observons les paroles de cette alliance, de ce livre, tu seras avec nous. Si nous les mettons en pratique, tu seras avec nous. Et nous pourrons réussir dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Gloire et honneur. Louange et adoration te soient apportées. Bénis ton peuple, apporté à ton nom. Bénis ton peuple. Relève, fortifie dans la foi et révèle-toi à nous. Ajoute et joins-nous ensemble à être unis par ton Saint-Esprit et couronne-nous de grâce et de miséricorde. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Amen.